Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de TV Vendée. On fait un point sur les infos à la mi-journée. Un anniversaire, celui du centre d'habitat d'Esnay de l'ADAPI Aria de Vendée qui a 20 ans. Il accompagne des personnes en situation de handicap psychique mental essentiellement et relativement important. Pour l'occasion, une fête était organisée par les résidents. Objectif, se réunir avec les professionnels et les familles. C'est l'occasion de se rencontrer. On avait une longue période avec le Covid où on n'avait pas pu rencontrer, les personnes n'avaient pas pu se rencontrer, ça avait beaucoup manqué. Et là actuellement c'est l'occasion, c'est une des occasions que nous avons de nous rencontrer avec les... On parle habituellement à l'ADPI et à l'UNAPI où on est affilié de triple expertise. Ce sont donc les personnes elles-mêmes, les personnes accompagnées, les personnes en situation de handicap. Il y a les professionnels qui sont au service et qui sont là tous les jours pour les personnes. Et puis d'autre part les familles. Lilian Mercier, 25 ans, skipper et passionné de voile, vient d'être récompensé. C'est pour son projet On est mieux en mer qu'à l'hôpital. Atteint d'une leucémie en 2018, il est aujourd'hui en rémission complète. Alban Mercier souhaite encourager les jeunes malades du CHU de Nantes et leur montrer qu'à travers son projet sportif, que tout est possible. Le skipper s'est donc engagé avec l'association Leucémie Espoir Atlantique Famille pour apporter son aide. Une démarche soutenue par la base nautique de Saint-Jean-de-Mont où il a été moniteur de voile. L'idée, c'était de permettre aux jeunes de voir aussi des gens passer par le même maladie ou du moins le même état qu'eux et de recréer des projets derrière. Et j'ai eu la chance de créer toute une équipe autour de moi qui m'a vachement accompagné là-dedans dans la création de ce projet et ça a été plutôt une réussite parce que du coup j'ai réussi à me qualifier pour cette course qui part du coup dimanche 24 là, des Sables d'Olonne pour traverser l'Atlantique et aujourd'hui je reçois pas mal de messages et je passe pas mal de temps avec des jeunes hospitalisés qui me partagent leur retour qui est que ça les aide de voir ce projet se concrétiser pour eux remener à bien derrière leur projet. Comme il est parrain du festival, l'idée c'est de continuer quand même à le suivre et à l'accompagner, bien sûr en fonction des projets qu'il aura. Je ne vais pas l'obliger à faire tout le temps quelque chose non plus. Mais voilà, l'idée c'est ça. Et puis pourquoi pas développer le concept avec d'autres jeunes sportifs qu'on pourrait mettre sur les rails et accompagner dans leur carrière sportive. Nous poursuivons avec la Boulangère, la Mini Transat. C'est le nom exact de cette course transatlantique en solitaire et sans assistance avec un départ prévu dimanche matin des Sables d'Olonne. 2 étapes attendent les 90 marins. Une première entre la Vendée et Santa Cruz de la Balma aux Canaries, puis la traversée de l'Atlantique en direction de la Guadeloupe. D'ici là, les marins se préparent et les visiteurs profitent du village départ. On est épatés par tous ces bateaux qui viennent de partout. On a eu le plaisir de voir... un skipper, je ne sais pas, qui est monté tout en haut du mât. Moi, je ne voulais pas voir parce que je me suis dit, il rate son coup. Mais c'est super, on aime beaucoup. C'est un événement dans la ville, donc c'est bien, on vient voir. Ce qui nous plaît, c'est qu'en fait, ce sont des vrais aventuriers et qu'il y a beaucoup de courage. Et donc, on est très admiratifs de ces personnes qui vont partir toutes seules traverser l'Atlantique en solitaire. C'est l'ambiance, les bateaux, la visite des bateaux. Ils sont là, ils expliquent bien, on peut leur poser les questions qu'on veut. Voir tous les gens qui travaillent sur ces bateaux, c'est un boulot énorme. Et après, sur la course, il faut avoir le courage de le faire et puis en vouloir, quoi. Et d'ici au départ qui est prévu, je vous le disais, dimanche matin, certains skippers ont participé hier à une opération de nettoyage. C'était organisé par l'association The Sea Cleaners. Une dizaine d'habitants se sont joints à eux. L'action a duré 1 heure. Les participants ont ramassé près de 30 kilos de déchets, dont un chariot de supermarché, mais aussi une tente. 200 mégots font aussi partie du lot. Mais il y a des déchets partout. Et surtout ici, quand on est au bord de la mer, au bord de plan d'eau, il suffit d'un coup de vent ou d'un orage et hop, ça va dans la mer. Sachant que le plastique ne disparaîtra jamais, il n'est pas biodégradable puisque c'est une molécule qu'on a inventée. Il y a beaucoup de plastiques qui ne servent à rien et qui finissent, du coup, c'est du jetable ou même pas, mais des emballages, ça, qui finissent dans la nature. Et là, ça va venir perturber l'écosystème mondial et ça commence déjà à faire du problème parce qu'on en a dans le sang, on en a dans le cerveau, on sait déjà qu'on a du plastique partout et que ça pose des problèmes dans la reproduction, dans plein de choses. Ça détruit les océans et l'océan, c'est l'équilibre de l'écosystème mondial, c'est la base de la chaîne alimentaire, c'est l'océan qui nous donne de l'oxygène, qui transforme du CO2 en oxygène, qui nous permet de jouer, qui nous permet de nous nourrir. Et puis, voilà quoi. Et puis, ça pose des problèmes aussi dans la nature de toute façon. La Naviair Station Fromentine, un endroit encore méconnu. L'île de Noirmoutier y abrite des vestiges de cette ancienne base aéronavale américaine. Une base de combat qui est située sur la pointe de la fosse. Un reportage qui nous est proposé par Grégoire de Châtillon.
Donc c'est la chape de ce bâtiment-là. Regardez bien cette photo, elle nous montre à quoi ressemblait cette base aéronavale. Nous sommes entre 1918 et 1919 et c'est ici, pointe de la fosse à Barbâtre, que plus de 400 marins américains de l'US Navy ont occupé le terrain face aux Allemands. Le grand danger à l'époque, c'était les sous-marins allemands. Et la principale raison de cette base, c'était protéger, accueillir, protéger les convois qui allaient débarquer les troupes et le matériel à Saint-Nazaire. On a derrière moi la cale de mise à l'eau des hydravions qu'on peut voir derrière moi, qui s'appelle toujours la cale des Américains. Les Barbatrins et les Iliens connaissent cette cale comme étant, se nommant cale des Américains, mais sans pouvoir l'attribuer à quelque chose de l'histoire. Et cette histoire encore trop méconnue passionne Michel Moracchini. Sur place, plus d'un siècle après, sur une surface de 15 hectares, on y découvre encore certains vestiges de ce qui fut une base opérationnelle d'hydravions de combat. Cette cheminée qui est en pleine forêt domaniale, donc on se posait beaucoup de questions, à savoir que faisait une cheminée en pleine forêt. Nous sommes bien d'accord. Et grâce à nos recherches et à nos travaux, aujourd'hui, et tous les archives qu'on a, on peut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans le quartier des officiers et c'est la cheminée du commandant de la base, le commandant Wadley Capart. Donc c'était ses quartiers, c'était son baraquement. Elle a été épargnée vraisemblablement par les explosions, peut-être justement parce que c'était la cheminée du commandant que les Américains ne l'ont pas fait sauter, car lorsqu'ils ont quitté la base en 28 janvier 1919, ils ont fait tout sauter. Une base aéronavale qui, pour la petite histoire, a vu passer le jeune Franklin Roosevelt avant qu'il ne devienne président des États-Unis. Nous sommes là pour transmettre cette mémoire et donc nous avons une page Facebook, RICMB, et on parle régulièrement de la base et de plus en plus, les gens ici sur l'île se réattribuent leur histoire. Il y a encore des personnes natives de l'île de Noirmoutier qui ne sont pas du tout au courant. Lors de visites, ils viennent faire des visites, ils me disent j'ai 80 ans, je n'étais même pas au courant qu'il y avait des Américains ici. Cette base militaire sur l'île de Noirmoutier témoigne de l'affluence des États-Unis lors de ce conflit de la Première Guerre mondiale. Voilà pour l'essentiel de l'actualité près de chez vous. Nouveau rendez-vous info avec Aurélien Huard ce soir à 18h. Bon après-midi sur TV Vendée.